Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines nuits semblent plus longues que d'autres? Alors que l'horloge tourne lentement, nous sommes là, les yeux ouverts, essayant de nous endormir, mais notre esprit ne coopère pas. Le corps fatigué veut juste une nuit de repos, mais les inquiétudes persistent à défiler dans la tête. Et puis, le matin, on se réveille avec cette sensation. On a l'impression de ne pas avoir même dormi. Ce qui est curieux, c'est qu'avec chaque décennie, il semble que ce phénomène devienne encore plus courant, surtout après 55 ans. Aujourd'hui, je veux vous confier un secret que beaucoup de gens ignorent. Cette légère anxiété presque invisible qui survient avant le sommeil peut être apprivoisée avec un simple rituel, du genre qui s'intègre dans n'importe quelle routine. Vous comprendrez ici comment transformer les dernières minutes de la journée en alliés pour une nuit paisible. Pas de formule magique, pas de pratique compliquée, juste un rituel nocturne facile, capable de relâcher les tensions et de retrouver un sommeil agréable, comme il y a longtemps. Vous découvrirez ce qu'il faut faire pour éviter de vous réveiller le matin avec cette sensation d'épaule lourde. Et tout cela sans recourir à des médicaments coûteux, des applications ou des mesures sophistiquées. Le sujet est plus important qu'il n'y paraît. Au fil des années, les nuits offrent un équilibre délicat. Elles sont le moment où l'esprit et le corps ont besoin, ensemble, de retrouver la tranquillité. À 55 ans, de nombreuses personnes ont déjà accumulé des réalisations, pris soin de leur famille et de leurs projets de vie. On apprend aussi le poids des soucis qui semblent plus importants la nuit. Lorsque le sommeil manque, le lendemain est impitoyable. Fatigue, irritation et même ce mal de dos que personne n'explique correctement. Plus que jamais, parler de la façon de prendre soin de ses émotions avant de se coucher est crucial. Et ce ne sont pas des discussions dans les magazines, non. La science le prouve, et voici quelque chose qui surprend. Plus de 40% des personnes de plus de 55 ans ont du mal à dormir à cause des soucis de la journée. C'est exact. Près de la moitié des adultes matures se réveillent au milieu de la nuit, ressentant souvent une oppression thoracique ou revivant une certaine gêne. Avez-vous réfléchi? On peut dire que, contrairement à l'ancienne radio qui animait tant les nuits des décennies passées, ce qui ne nous laisse pas tranquilles aujourd'hui, ce sont les pensées persistantes. Avant, il suffisait de trouver le bon morceau et de le taper sur le côté, et tout fonctionnait. Désormais, le réglage précis que nous recherchons vient de l'intérieur. Remplacer l'interférence des pensées par le silence et le calme est devenu un défi digne d'un marathon. Voici une image qui m'accompagne depuis longtemps. Je pense aux soucis comme s'ils étaient des braises dans une cheminée en fin de journée. Quand nous étions jeunes, nous remarquions à peine leur chaleur. Désormais, si l'on laisse brûler ces braises, la fumée envahit l'environnement. En pratique, cela semble minime. Juste une pensée là, une autre ici. Mais lorsqu'elle s'accumule, elle crée une atmosphère suffocante au moment même où l'on a envie de se détendre. Le secret est d'éteindre ces braises avant de se coucher. C'était une tradition oubliée, mais elle peut être sauvée. Je me souviens des nuits où je me roulais d'avant en arrière, comme un enfant qui voulait écouter la radio tout en se cachant de sa mère. Mais au lieu d'histoires amusantes, le chef a apporté des factures, des engagements et ce stupide désaccord de la semaine dernière. Nous savons tous à quel point il est difficile de dormir dans ce climat. L'oreiller semble encore plus dur, le drap ne trouve pas sa position et le temps semble s'éterniser. C'est pourquoi cette discussion sur les rituels nocturnes a tant de sens. Dans la partie suivante, vous comprendrez les effets exacts qu'une nuit comme celle-ci a sur le corps et l'esprit, et apprendrez l'histoire de quelqu'un qui l'a vécu. Tout d'abord, je demande un moment pour respirer. Après tout, chaque information comme celle-ci
peut rappeler des souvenirs et même un léger sourire de la part de quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, il n'existe pas de formule secrète. Juste cette sagesse que les années ont apportée, désormais sous forme de soins pour chaque nuit, de petits pas, mais qui font la différence dès le premier jour. Avançons ensemble pour éteindre les braises et enflammer de nouveaux rêves. Alors que les braises réchauffent encore l'environnement, nombreux sont ceux qui ressentent, nuit après nuit, les conséquences de cette chaleur persistante. Parfois, nous ne réalisons à quel point nous avons besoin de repos que lorsque nous nous réveillons en sentant le poids du monde sur nos épaules. C'est exactement ce qui s'est passé avec Alberto. Il n'avait aucun problème à dormir dans sa jeunesse. Mais ces dernières années, tout a changé. Il s'est couché assez tôt, mais le sommeil n'est tout simplement pas venu. Les yeux se fermèrent, mais la tête semblait connectée à une autre fréquence. Certains matins, Alberto se retrouvait assis à la table de la cuisine avec un verre de lait, sentant le froid de ses mains, tenant la tasse et entendant cet étrange silence, interrompu seulement par le tic-tac de la vieille horloge au mur. Le monde entier dormait, sauf lui. Le pire, c'était ce sentiment qu'au fond, je savais déjà ce qui allait arriver à l'aube. De la fatigue, de l'impatience et un brouillard qui planait sur la journée. Les tâches simples devenaient lourdes, comme si chaque décision exigeait un effort supplémentaire. Et lorsqu'ils lui demandèrent si tout allait bien, Alberto se força à sourire, mais il savait que cette énergie d'autrefois avait disparu. Il est curieux de constater à quel point ces détails passent inaperçus auprès de ceux qui n'ont jamais vraiment perdu le sommeil. À première vue, cela peut sembler exagéré, mais le fait est que les nuits blanches ont de lourdes conséquences. Le cœur s'emballe, les pensées deviennent confuses et parfois, même les mains se montrent nerveuses, tremblant légèrement lorsqu'elles tiennent une simple tasse. Un mauvais sommeil ne peut pas être résolu simplement par un bon dimanche matin au lit ou par cette sieste après le déjeuner. L'usure s'accumule, silencieusement et furtivement. Le cycle se répète. Le manque de sommeil nuit à votre humeur, à votre corps et, en peu de temps, peut même augmenter votre tension artérielle. Avez-vous déjà remarqué à quel point une mauvaise nuit de sommeil semble durer tout au long de la semaine? Une étude récente a montré que ceux qui souffrent d'anxiété nocturne sont 2 fois plus susceptibles de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit. C'est vrai, ce n'est pas seulement une sensation. Le cerveau devient véritablement alerte, comme si le moindre bruit dans la maison était le signe d'un intrus, d'un appel téléphonique ou du rappel d'une facture expirée. On dirait qu'il y a un bouton allumé, ce qui nous empêche de vraiment l'éteindre en fin de journée. Et lorsqu'on parle d'anxiété, un terme technique apparaît souvent, cortisol. Le cortisol est connu comme l'hormone du stress. Il a une fonction importante, mais en excès. Surtout la nuit, il empêche le corps d'entrer en mode repos. Vous connaissez ce réveil au milieu de la nuit, avec les yeux écarquillés et la respiration rapide? Vous pariez, le cortisol mène la barque. En pratique, cette hormone devrait commencer à diminuer dès la tombée de la nuit. Mais lorsque l'esprit entretient ses inquiétudes, celles-ci continuent de s'exprimer, perturbant tout. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de fois avez-vous entendu dire que s'inquiéter avant de se coucher fait partie du vieillissement? Nous avons grandi en entendant des phrases comme « c'est comme ça que la vie » ou « ceux qui vivent beaucoup réfléchissent beaucoup ». Mais est-ce vraiment obligatoire ou est-ce simplement une vieille habitude que nous conservons parce que nous ne connaissons pas d'autre issue? Dans l'Antiquité, il était courant de se réserver un moment de calme avant de se coucher. Vous souvenez-vous des grands-mères qui lisaient un morceau de journal, faisaient le signe de croix ou brodaient quelques lignes de crochet supplémentaires juste pour ralentir? Le temps semblait s'allonger durant ce rituel, donnant au corps le message qu'il était temps de se détendre. Aujourd'hui,
il semble que nous ayons perdu cette habitude face au flot des derniers messages téléphoniques et à la liste interminable des tâches du lendemain. Et ainsi, l'esprit confus fait disparaître les vieilles coutumes. Avons-nous laissé de côté ce qui a réellement fonctionné? Voici une réflexion. À quand remonte la dernière fois que vous, en vous couchant, avez vraiment senti le poids de vos yeux se fermer doucement, sans que votre tête insiste pour revoir les factures, les mots prononcés ou les petits désagréments? Imaginer ce moment peut éveiller une agréable nostalgie, tout comme l'odeur du pain cuit le matin lorsque nous étions enfants. Chacun à sa manière, son propre souvenir de ce rituel, mais chacun sait reconnaître la différence sensorielle d'une nuit légère. Dans le prochain bloc, nous comprendrons pourquoi ces croyances gagnent autant en force et, surtout, comment commencer à les changer en ramenant cette sensation d'un drap frais et d'un oreiller douillet, en parlant de retrouver de vieilles habitudes et des sentiments de confort. Le moment est venu d'affronter certaines idées qui se sont renforcées au fil des années, mais qui peuvent nous empêcher d'un véritable repos. Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle les gens qui dorment mal toute leur vie finissent par s'y habituer? Beaucoup de gens croient que le corps et la tête ajustent simplement le rythme, comme s'il s'agissait simplement d'endurer. Cependant, en pratique, notre corps ne s'adapte pas à la perte de nuit de sommeil. Ce qui se passe est autre chose. Il commence à montrer des signes avant-coureurs que beaucoup de gens ne remarquent même pas. Par exemple, la petite irritation sans raison au réveil ou ce profond soupir avant de se lever, comme quelqu'un sur le point de relever un défi. Le corps vous prévient, sans repos, même le café met du temps à faire effet. La mélatonine, dont vous avez peut-être entendu parler comme l'hormone du sommeil, est celle qui devrait diriger le spectacle la nuit. La mélatonine est une substance naturelle fabriquée dans notre cerveau lorsque la lumière s'éteint. Quand il s'apaise, c'est comme si les rideaux du théâtre s'ouvraient avec un public vide. Rien ne se passe comme il se doit. Ceux qui entretiennent leurs soucis dans le noir laissent la mélatonine timide, ce qui se traduit par des oreillers grattés, des poitrines serrées et des pensées déchaînées, comme des enfants lors d'une fête. Même le lait chaud ne peut pas aider dans ces moments-là. Beaucoup sont surpris de découvrir que l'âge ne détermine pas l'intensité de l'anxiété avant de se coucher. Elle peut apparaître à 20 ou à 80 ans si l'esprit continue à alimenter les braises au lieu d'éteindre la cheminée avant de se coucher. Des études récentes ont montré que jusqu'à 35% des adultes qui dormaient bien auparavant signalent de fréquentes interruptions de sommeil dues à une légère anxiété. Et cela n'a rien à voir avec la retraite ou le passage du temps. João, par exemple, aujourd'hui à la retraite, se souvient que pendant un mois difficile avec sa famille, il se réveillait en sueur même avec le ventilateur allumé, rien qu'en pensant à ce qui pourrait arriver. Ce n'était pas l'âge, c'était trop de réflexion juste avant de dormir. Contrairement à ce que l'on pense généralement, prendre systématiquement une petite pilule pour dormir ne résout pas le feu de ces soucis. Ce que nous appelons habituellement les benzodiazépines, ces pilules de couleur claire qui promettent une nuit paisible, peuvent de même donner un premier coup de pouce, mais l'effet réel est temporaire et peut laisser une gueule de bois dans le corps. Vous connaissez cette bouche sèche, cette paresse matinale qui ne semble pas disparaître même après 3 tasses de café? C'est le corps qui demande des soins. Et ce n'est pas tout. La médecine n'émet pas de braise émotionnelle. Elle ne fait que cacher la fumée. Les bienfaits d'un sommeil naturel et réparateur surviennent lorsque l'esprit trouve sa propre façon de ralentir. Le silence dans la pièce semble plus grand. L'odeur des draps frais est plus réconfortante. Et, au réveil, vous pouvez vous lever sans ce poids dans les yeux et sans trébucher sur votre pantoufle. Ici, je fais place à une invitation. Avez-vous déjà ressenti cette différence? Vous souvenez-vous d'une nuit où vous avez réussi à éteindre vos pensées avant de vous coucher
et à vous réveiller en souriant, prêt à mettre le café sur la cuisinière et à ouvrir la fenêtre? Si tel est le cas, partagez ici dans les commentaires comment cela a été possible pour vous. Quelle astuce ou quel souvenir vous a aidé à calmer votre esprit? Votre histoire peut servir de cheminée pour réchauffer d'autres cœurs. Profitez-en si vous aimez ces conversations et sentez qu'elles ont du sens. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Nous avons donc continué ensemble, échangeant nos expériences et trouvant de nouvelles façons de respirer profondément avant de nous coucher. Chaque nuit mérite son rituel, son souffle de calme. En fait, imaginez combien de nuits meilleures nous pourrions avoir simplement en réapprenant à nous débarrasser du poids de nos pensées avant que les premières étoiles n'apparaissent dans le ciel. Avec de petits changements, l'oreiller peut redevenir un allié et non le théâtre de batailles silencieuses. Fermer les yeux sereinement est un accomplissement quotidien. Dans la prochaine étape, je vais vous montrer comment transformer de petites attitudes nocturnes en solutions pratiques, préparant ainsi le terrain pour que votre corps et votre esprit soient prêts à passer une nuit de sommeil agréable et sans fumée. Reste avec moi, car ces braises sont presque éteintes. Ces braises de réflexion sont presque éteintes. Il est donc temps de laisser de la place à des pratiques simples qui transforment la nuit. Beaucoup de gens ont découvert que les petits rituels servent de bon bois de chauffage, mais cette fois pour alimenter un feu serein, stable et réconfortant. Si des nuits paisibles nécessitent des attitudes discrètes, pourquoi ne pas ajuster votre routine pour ajouter du repos au lieu de vous inquiéter? Et si vous essayez d'adopter une liste de gratitude en fin de journée? Écrire, juste avant de se coucher, 3 raisons simples d'être reconnaissant aide à limiter les inquiétudes et à se concentrer sur des souvenirs positifs. Essayez d'utiliser un bloc de papier doux au toucher ou même une application de prise de notes. Le secret est d'écrire, pas seulement de réfléchir. Laissez le carnet sur la table de chevet avec votre stylo préféré. Dès que vous enfilez votre pyjama, prenez 2 minutes pour enregistrer les bons souvenirs de la journée, comme le sourire d'un petit enfant pendant le déjeuner ou l'arôme du café fraîchement moulu. Cette pratique simple ralentit l'esprit, aide le corps à réaliser que la journée marathon est terminée et favorise un sommeil réparateur. Vous n'aimez pas écrire à la main? Enregistrez un court audio sur votre téléphone portable en utilisant votre propre voix. L'important est de savourer lentement les moments agréables avant de fermer les yeux. Au petit déjeuner, une autre stratégie pratique peut être récupérer des temps anciens. Le thé apaisant à base de camomille. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas que les thés qui apaisent. La combinaison de camomille et de lavande crée un arôme relaxant et prépare le corps même au crépuscule. Pour essayer, mettez 2 cuillères à café de fleurs de camomille séchées avec une demi-cuillère à café de lavande séchée dans une tasse d'eau chaude. Laissez mijoter pendant 8 minutes, filtrer et servir chaud, de préférence jusqu'à 1 heure avant de se coucher. Le délicat parfum floral peut être sublimé par l'ajout d'une goutte de miel si vous souhaitez un toucher doux. Si la saveur florale ne vous convient pas, essayez de mélanger un petit morceau de zeste de pomme ou d'orange à l'infusion. Pour rappel, laissez toujours la boîte à thé à proximité de la bouilloire ou de la cafetière, afin que l'habitude s'intègre naturellement dans votre routine. Beaucoup de gens pensent que faire de l'exercice la nuit ne fait qu'interférer avec le sommeil, mais les mouvements légers peuvent être des alliés essentiels. Utilisez des mouvements doux et lents. Étirez votre cou. Faites des cercles avec vos épaules ou amenez simplement vos mains sur vos orteils lorsque vous êtes assis au lit. Le bénéfice direct? Le corps reçoit le bon message. Il est maintenant temps de s'éteindre. Si les étirements ne vous conviennent pas, essayez 5 minutes de respiration profonde, inspirez par le nez, comptez jusqu'à 4 et relâchez lentement l'air par la bouche.
essayez de le faire avec une musique calme en fond sonore. Les sons de la pluie, par exemple, aident à calmer les sens. Un conseil utile: programmez un rappel sur votre téléphone portable pour qu'il sonne 20 minutes avant l'heure habituelle de vous coucher, indiquant l'heure de la relaxation. Ou, pour ceux qui préfèrent les méthodes visuelles, accrochez un ruban coloré sur la poignée de porte de la chambre en n'oubliant pas de pratiquer le nouveau rituel. Dans ce processus de changement, l'histoire d'Elena émerge. Elle a passé des mois à passer d'un médicament à l'autre, se réveillant toujours au milieu de la nuit avec un oreiller chaud et le ventilateur qui tournait inutilement. Un jour, après avoir entendu une amie lui parler de la liste de gratitude, elle a décidé de l'essayer. Elle a choisi un cahier avec une couverture en forme de marguerite et a réservé 5 minutes avant d'éteindre la lumière. Au début, elle s'est sentie étrange et a même ri toute seule, notant un bon thé le soir comme un point positif. Mais quelques jours plus tard, il remarqua que ses mains ne tremblaient plus en tenant la tasse et que son cœur battait plus rythmiquement. Le foyer intérieur semblait enfin commencer à brûler sans fumée. C'est drôle comme nous nous adaptons, de la même manière que vous passez un mois à chercher de nouvelles lunettes, mais avez besoin de semaines pour vous rappeler de les porter à l'extérieur de la maison. À chaque essai, la nouvelle habitude s'adapte mieux. Avez-vous essayé l'une de ces pratiques? Laissez un commentaire en nous indiquant lequel a fonctionné ou racontez une histoire d'adaptation amusante. Maintenant que les braises se transforment en cendres et que le calme commence à remplir les espaces, dans le prochain bloc, nous ajusterons ensemble ce rituel en détaillant le pas à pas pour que chaque nuit puisse être le point de départ de matinées pleines de légèreté. Préparez-vous à expérimenter. Parfois, une nouvelle habitude est aussi bonne que ces vieux pyjamas auxquels vous ne voulez jamais abandonner. De nouvelles habitudes commencent déjà à prendre de la place dans la routine, mais il reste encore des détails pour transformer les braises agitées en un confort paisible. Pendant ces nuits un peu plus agitées, essayer des techniques de respiration guidée peut changer la donne. Pensez à ce vieux conseil de respirer profondément avant de répondre, appliqué uniquement au coucher. S'asseoir confortablement dans son lit, fermer les yeux et respirer profondément pendant 4 secondes. Retenir l'air pendant 4 secondes supplémentaires et le relâcher lentement pendant le même laps de temps crée un îlot de suspicion entre une préoccupation et une autre. Ce rythme, appelé respiration 4-4-4, sert de couverture mentale, ralentissant le cœur et berçant le corps, un peu comme une berceuse d'enfance. Pour faciliter les choses, cela vaut la peine de mettre de la musique de fond. Cela peut aller des sons de la nature à cette douce mélodie instrumentale, tout comme celle diffusée dans les programmes de radio au crépuscule. Pour ne pas perdre l'habitude, laissez un post-it coloré collé sur l'abat-jour ou réglez une alarme discrète signalant l'heure de la pause. Une autre solution presque oubliée, mais qui fait aujourd'hui son grand retour, est l'utilisation d'arômes pour se détendre avant de dormir. Différent du parfumage de la maison comme nous le faisions pour les visites, la proposition ici est de créer un arôme de repos. Un spray pour oreiller fait maison peut être préparé en mélangeant 80 ml d'eau filtrée, 10 ml d'alcool de grain et 8 gouttes d'huile essentielle de lavande dans un flacon pulvérisateur propre. Avant de vous coucher, vaporisez légèrement le parfum sur votre oreiller et attendez 1 minute ou 2 avant de vous allonger. Le parfum floral réveille les souvenirs des vieux jardins et des après-midi de farniente sur le balcon, apaisant peu à peu l'esprit. Pour ceux qui ont des allergies ou préfèrent éviter les parfums, un sac en coton contenant des feuilles de camomille ou de basilic séchées peut servir d'alternative en le plaçant près de l'oreiller sans contact direct. Chacun trouve du réconfort à son rythme et à son odeur. Elena, sur le même chemin de découverte de soi,
a décidé qu'il était temps de combiner ses listes de gratitude nouvellement adoptées avec sa nouvelle routine de respiration et de parfum. Il a choisi une musique de fond douce et, chaque soir, il a pris quelques minutes pour respirer profondément, énumérer ses remerciements murmurés, vaporiser le parfum sur l'oreiller et s'allonger. En quelques semaines, quelque chose a clairement changé. Il a commencé à dormir 6 heures d'affilée, à se réveiller avant le réveil, à sentir la brise matinale passer par la fenêtre désormais ouverte. L'anxiété nocturne a fait place à un sentiment de tranquillité sans précédent. Votre fils, en appelant, a remarqué le nouveau bruit de rire à l'autre bout du fil. L'oreiller, autrefois théâtre de pensées agitées, était désormais le territoire de rêves sereins. Le cycle de l'insomnie était brisé par un rituel, une respiration à la fois. Aucun changement majeur ne s'effectue sans revers. Les premiers jours, le doute surgit. Vaut-il la peine d'insister ? Le sommeil peut mettre un certain temps à s'adapter. Le bloc de papier peut être oublié sur la table de nuit et la recette du spray peut rendre l'oreiller un peu trop humide. Au moins maintenant, ça sent la campagne. Pourriez-vous rire? L'important est de se rappeler comment vos grands-mères enseignaient, coudre la nuit avec patience et petits gestes, jour après jour, garantit une couverture complète. Si un jour vous n'en avez pas envie, écoutez l'odeur du gâteau dans le four ou le vieux son de la radio, tout cela dans le calme, comme si chaque jour était un dimanche après-midi. Regardez maintenant les petites réussites de ce chemin. Des nuits de sommeil continu, des réveils prêts aux premières lueurs, des rires plus faciles, un corps sans les raideurs habituelles. Si avant Elena se tournait et se retournait dans son lit, aujourd'hui elle profite de la chaleur agréable de la couette pendant que le monde dort encore. Le bénéfice réside dans les détails. Moins de gros soupirs en fin de journée, plus d'énergie pour se promener le matin, moins de besoin de médicaments et plus d'envie de faire des projets en famille. Alors voici une invitation. Si vous avez essayé l'un de ces rituels ou si vous l'avez adapté à votre manière, partagez dans les commentaires comment cela s'est passé. Dites-nous quelle odeur, liste ou souffle a fait la différence. Et maintenant, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activez les notifications, laissez un like et partagez avec cet ami ou parent qui mérite de mieux dormir. Et voici le défi de la semaine. Choisissez une de ces pratiques et enregistrez pendant cette nuit comment vous vous êtes réveillé. Il peut s'agir de l'écrire sur une feuille de papier, d'enregistrer un audio ou simplement de remarquer votre humeur lorsque vous ouvrez le rideau. Alors revenez ici pour nous raconter. Votre expérience peut encore être une source d'inspiration pour les autres. N'oubliez pas que tout changement de routine mérite d'être discuté avec un médecin de confiance, surtout si vous prenez déjà des médicaments ou si vous vivez avec des conditions spécifiques. Chaque semaine, nous vous apporterons une nouvelle aide pour rendre vos nuits de plus en plus douces. Ainsi, petit à petit et ensemble, nous éteignons les braises de l'angoisse et allumons une cheminée silencieuse où ne reste que la chaleur du calme. Après tout, l'art du repos retrouvé est comme le pain d'hier qui, chauffé sur la plancha, prend le goût d'une joie nouvelle.